Bonjour, aujourd'hui je vous propose de parler Game Capture, qui est un matériel pour enregistrer les flux vidéo de type HD fabriqué par Elgato. Ce matériel est sorti il y a peu de temps, se raccorde directement sur le port USB de votre ordinateur et vous permettra de capturer le flux venant d'un appareil HD de type iPad, Apple TV, mais aussi console comme la PS3, ainsi que la Xbox 360. Elgato m'a fourni du matériel de test et je vais donc essayer de vous résumer rapidement ses fonctionnalités. Je ne reviens pas sur le contenu, la boîte et les branchements qui sont décrits sur la page du site et que je vous encourage à lire. Il suffit donc de raccorder d'une part la console sur le port HDMI entrée, qui est d'un côté de la Game Capture, et de l'autre votre sortie, donc l'HDMI out, vers l'écran de télévision. Par ailleurs, on va raccorder le câble USB directement sur l'ordinateur. Le logiciel Game Capture HD est disponible sur le site d'Elgato et ne nécessitera aucun enregistrement, il suffit de le télécharger et de le lancer. On ne notera aucun ralentissement pour l'affichage sur la télévision par elle-même. Il est par contre tout à fait notable, comme on le voit sur cette vidéo, qu'il y a un décalage entre l'affichage sur la télé qui est en temps réel et l'affichage sur l'ordinateur. Il est donc tout à fait conseillé de ne regarder que la télé afin d'éviter de se faire avoir par le décalage. Revenons maintenant à ce qui se passe directement sur l'écran de l'ordinateur. Au lancement de Game Capture, si vous êtes sur un petit écran, vous aurez le même problème que moi, à savoir que le logiciel n'est pas fait pour un 1280 sur 800. Ainsi, je me retrouve complètement hors écran et un certain nombre d'éléments ne sont plus visibles. Il va falloir donc feinter et récupérer le haut de la fenêtre pour pouvoir corriger le tout. Remarquez tout de même que les couleurs sont particulièrement bien conservées et également que le son est directement redistribué vers l'ordinateur, comme on peut le voir sur la jauge de son. Donc là, je vais diminuer ma fenêtre afin de pouvoir avoir le haut et le bas. Et le logiciel dispose également d'un mode plein écran, bien pratique sur Lyon. Donc là, je vais l'activer. En bas, j'ai les options de lecture. Il faut savoir que le logiciel dispose d'un système live, c'est-à-dire 100% synchronisé avec l'écran de la télévision. 100% oui, mais avec environ 3 secondes de décalage. Cette option live permet d'enregistrer si l'on le souhaite, mais la force du logiciel est d'utiliser sa mémoire tampon pour continuer à capturer, et ce même si vous n'êtes pas en mode enregistrement. Toutes les actions vont donc être gardées dans une mémoire tampon, à la manière d'ailleurs du logiciel iTV, et vous pourrez ainsi revenir en arrière pour sélectionner les endroits que vous souhaitez enregistrer. Il sera possible de régler les couleurs d'affichage et de capture, d'augmenter la luminosité et de faire quelques réglages tout à fait basiques sur le futur enregistrement. Je clique sur le bouton rouge pour enregistrer, il me signale par une colorie orange que l'enregistrement est en cours. Les options de réglage ne seront pas disponibles lorsque l'on est en décours d'enregistrement. Je peux réaliser une mise en pause, ce qui fait que je vois ici directement le décalage qui apparaît avec la réalité. J'ai désactivé ici le live, je peux revenir en arrière, je peux avancer, arrêter l'enregistrement, le reprendre et donc capturer les moments les plus importants sans être obligé d'y penser au moment où vous êtes en train de jouer, ce qui est effectivement particulièrement difficile. Ici, je suis en train de reprendre l'action et je peux à tout instant repartir directement en live. Notez la gestion de quelques mots-clés, à savoir le titre de la vidéo, le nom du jeu, la description. Bien sûr, tout ceci pourra être édité secondairement au moment de l'export.
Si vous ne touchez pas à la souris, vous passez directement en mode plein écran. Malheureusement ici, ça va saccader un petit peu, car ScreenFlow, enregistrant le logiciel qui lui-même enregistre, a un petit peu du mal. On va s'intéresser ici aux possibilités d'édition, donc il suffit de cliquer sur le bouton Edit pour retrouver les différents enregistrements que nous avons eus. Je suis d'ailleurs désolée pour Assassin's Creed, j'ai effectivement écorché le nom. Si je me mets donc sur une vidéo, j'ai ici la possibilité d'éditer son nom. Je peux bien sûr lire l'enregistrement lui-même avec le son. J'ai possibilité de désactiver l'audio, chose que je vais faire ici pour éviter que ça se télescope avec mes commentaires. Et vous remarquez que je peux donc effectivement me déplacer dans l'enregistrement. À tout instant, je peux zoomer et dézoomer la timeline afin d'avoir des vignettes plus ou moins nombreuses. Et je vais pouvoir, en cliquant directement dessus, couper des parties qui ne m'intéressent pas. Dès lors, je vais pouvoir supprimer par exemple ce morceau et faire coller les deux morceaux suivants. Sur cette partie, vous avez des groupes qui seront pré-réalisés, à savoir tout ce qui aura été déjà téléchargé, les arrangements par titre de jeu, par niveau de jeu, et ainsi de suite. Il n'y a pas ici de possibilité d'éditer secondairement la vidéo, à part les coupures et les mises bout à bout, le reste, tels que les coloris et ainsi de suite, ne seront pas accessibles. On a une zone de recherche si jamais on avait beaucoup de vidéos pour retrouver, et vous avez ici les options de partage. Je vais par exemple choisir d'envoyer la vidéo directement pour être lue sur un iPad, et vous avez ici une barre de progression. La flèche permet de visualiser ou d'arrêter l'export en question. Je peux également envoyer le résultat directement vers iMovie ou vers mon dossier vidéo. On remarquera que Game Capture utilise son propre dossier au sein de vidéo, et vous retrouvez ici les différentes captures avec leurs paramètres. Vous avez d'ailleurs une icône et vous pouvez accéder à l'enregistrement pur de votre Game Capture. Ici, l'export est fini, il va donc l'envoyer dans iMovie et vous pouvez ensuite faire un montage directement dans votre logiciel de montage. Donc bien sûr, les fonctionnalités d'édition à proprement parler sont relativement restreintes. Néanmoins, comme vous pouvez envoyer ceci dans un format vidéo éditable vers iMovie ou en ProRes afin de pouvoir utiliser directement Final Cut, vous aurez la possibilité d'ajouter tous les effets que vous souhaitez. Au final, en dehors du fait que le logiciel est un petit peu sommaire, l'ensemble marche très bien. Il est important de bien comprendre qu'on ne pourra pas capturer un flux protégé de type contenu d'un Blu-ray et ou film loué sur l'iTunes Store via la Apple TV. Néanmoins, on pourra au moins capturer l'écran de son iPad, de son iPhone 4S et ou de ses consoles. Donc bien sûr, Game Capture est réservé à un usage particulier. Néanmoins, c'est un excellent matériel et il est fourni avec tout ce qu'il faut pour pouvoir commencer. Pour ma part, je vous retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!